Abner Jelin. Jeudi en c'est jeudi, c'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Je veux dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je veux encourager vous pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez, depuis qu'on pense à bénéficier. En 2023, pays d'Haïti, la perle des Antilles, pays nous, exporté aux États-Unis un total de 844 millions de dollars. Ça, mesdames et messieurs, c'est produit que Haïti voulait vendre les États-Unis. Total là, 844 millions de dollars. Alors, l'autant des 844 millions de dollars, vous êtes capable de dire ça, c'est un pile l'argent. Mais information haïtien, l'on a regardé valeur, commerce global, ça n'est pas en rien. C'est un coup, c'est 844 dollars n'a parlé là. Il n'est pas en rien, l'on comparé force marché global là. Mais ça, c'est pas encore nouvelle là. 844 millions de dollars, ça, mesdames et messieurs, que Haïti, que yo dit, que Haïti exporte aux États-Unis, on nous garde dans quelle catégorie que lié. Produit ça yo, c'est knit shirts, knit sweaters, and non-knit men suit. C'est rad. Yon série de bagailles qui fait en Haïti, qui exporté aux États-Unis. C'est seul bagaille ça qui Haïti exporté aux États-Unis. 844 millions. Mais ça qui rend la situation plus triste. Produit ça, mesdames et messieurs, comme moi toujours dit nous, c'est pas vraiment Haïti qui met yo. C'est une série de factories qui affiliées aux États-Unis. C'est eux-mêmes qui mettent produits ça yo qui ont fait en Haïti et yo exporté aux États-Unis. D'abord, nous pas une usine qui fait toile. N'acheter, nous importer, nous bâtir bagay yo et nous exporter produits aux États-Unis. Mais songez bien, monde qui met business là, monde qui investisseur yo l'argent ça, n'est pas 100% haïtien. Donc, si nous t'avons dit la vérité ou bien si nous t'avons honnête, nous t'avons coupé l'argent ça à zéro. Nous capable dire honnêtement, Haïti pas exporter rien aux États-Unis. Hier, mesdames et messieurs, c'était jour libération des États-Unis. Donald Trump, mon côté parle, était campé dans la Maison Blanche avec un pancarte dans la main qui gagnait des pays qui lui déclaré qu'à prend avantage contre les États-Unis et lui-même, il pourra libérer les États-Unis contre pays ça yo. Et avec fierté, Trump campé, il commence à nommer pays qui li pourra mettre des tarifs sur yo. En pile pays. C'est dans liste ça. Dans la première colonne, non? Président Trump montré combien de tarifs que l'autre pays mettait sur les États-Unis. Dans la deuxième colonne, non? Il relève ça tarif, en réciprocité. Ça veut dire mettre des tarifs sur moi, map met des tarifs sur yo. Mais information haïtien. Nous avons longtemps, nous entendons Trump qui parler. Depuis pour Bush, Trump a bougé. C'est mensonge qui a sorti là-dedans. Ça, par réalité. Maintenant,
ça qui te rend bagay ça drôle, c'est parce que Haïti chéri te fait partie de pays que Trump mettait tarif sous lui 10%. 10% tarif sous exportation qui sorti en Haïti, ou du moins tarif sur 844 millions de dollars sous produit cap sorti Haïti. Mais songez bien, m'sot dit nous, produit ça yo, c'est pas pour Haïtien yo yé. C'est les États-Unis qui mettent yo. Et Trump pour le charger 10% sous même bagay ça yo. Sous Haïti. Mais qui pas Haïti? Sous peuple américain. Pour qui ça me parle de bagay ça? C'est parce que souvent, toujours dit nous que m'pas quoi Trump comprendre ça l'a fait là. M'pas quoi le comprendre li. Trump c'est yon qui a un talent pour expliquer bagay qu'il pas comprendre. Mais il faut penser qu'il comprend li. Il présente une comparaison et il dit pays ça yo met des tarifs sous nous. Nous-mêmes nous met des tarifs sous yo. Et Haïti, yon pays qui pas une économie. Yon pays qui va même une exportation. Moi déjà montré ça nouveau et ba yo, c'est eux même qui mettent yo. Li mettent taxe sous yo. Mais songez bien, taxe ça, c'est pas sur Haïti que lié. Li sous peuple américain. Mesdames et messieurs, Trump paraît li présenter liste pays qu'il met des tarifs sur yo. Et bagay ça c'est quoi la bille monde là. Wall Street Journal qui c'est un gros journal aux États-Unis déclaré tarifs are taxes. Oui, tarif c'est une taxe sur le peuple américain. Now, bon m'expliquer nous ce qui a passé là pour nous comprendre. Les républicains, ensemble avec le président Trump, voulaient couper taxes pour les gens qui sont riches aux États-Unis. Ils voulaient descendre taxes là. Mais comme moi toujours dit nous, il y a un budget de balancer. Si vous coupez taxes à gauche, il faut ramasser à droite. Parce que, mesdames et messieurs, pays a doit avancer. Police doit toucher. Tout travail qui doit fait aux États-Unis, il doit fait. L'armée doit fonctionner. Dans ce sens ça, taxe pas capable de couper. Taxe pour le shift ou bien transporter de yon à un lot. Mais comme nous connaissons le plus souvent, taxe là, les républicains veulent couper pour les riches là, il a gueule sous dos ça qui pauvre yo. Mais si Trump a déclaré qu'il pourrait augmenter taxes sur malheureux, moun pourra le révolter. Mais qui ça qu'il fait? Il fait peuple connaître que il pourra charger taxes sur l'autre pays. Parce que l'elle parlait, il déclarer taxe ça yo, c'est sous pays yo qu'elle met-il. Yon bagay qui impossible. Moi dis ça souvent, ou pas capable mettre taxe sur l'autre pays. Pas de façon qu'a fait, li pas de sens du tout. Mais les partisans de Donald Trump pas comprendre concept ça, puisque le Messie qui c'est Trump déclaré yo kwel. Ça veut dire yo pour ramasser l'argent dans mes pays étrangers. Bon me dit un petit bagay en partant mesdames et messieurs. Lorsque ti messieurs m'ont grandi, yo était petit. Yo était l'école, high school. Parfois, yo acheté une série de candy puis al vendre. Moi-même ça me fait, moi fait investissement dans business yo. Yo chaque vinn côté yo le vendre candy, moi-même ça me fait me prendre cob, moi fait investissement dans business yo. Mais ça qui me te dit yo. Yo pas de jambes vendre yon avec l'autre
parce que l'argent qui m'a yo c'est la caille là elle sorti. Pour augmenter l'argent qui la caille là, ou de sortir de yo ou al prend cob. Non mais l'autre monde. Mon pas supposé vendre Kendi à frère qui dans caille là. Pour qui ça? Parce que l'argent que me prête yo pour faire business là, c'est l'argent caille là que lié. C'est l'argent famille là. C'est même l'argent que lié. Si vous vendez avec l'autre, pas de bénéfice. L'argent seulement traversé de yon mais en l'autre, mais la caille a toujours le même comme là. Si m'a au chaque $100, il y a $400 qui dans caille là dans petit monsieur yo. Si yo vend yon avec l'autre, caille a toujours gagné $400. Seulement yon nan yo a bien plus, ça dépend de qui moun acheter plus. Mais Kendi a mangé, mais l'argent était $400 dans caille là. Donc pour augmenter valeur l'argent qui dans caille là, ou de sortir de yo, ou faire business avec un autre monde pour prendre l'argent dans main li pour porter la caille là. Donc ça c'est un concept simple, mais Trump pas comprendre li. Parce qu'il pensait lorsqu'il prend l'argent dans main peuple américain encore, il augmenter valeur économique des États-Unis. Non, il pas fait ça. Il seulement fait poche yon l'autre monde vinn pi gros. Moi expliquer nous mesdames et messieurs sa taxe là. Taxe ou imposer sous marchand. Yon moun levé, l'acheter un produit dans la Chine, lorsqu'il a entré il paraît dans la douane non, les États-Unis charger moun sa yon taxe. La Chine déjà touché. Est-ce que nous comprenons? C'est moun qui entre, c'est lui-même qui va le payer taxe là. Et lorsqu'il vient payer, ça le va le faire. Il va augmenter prix produit et moun qui va l'acheter yo, c'est moun aux États-Unis. Comme que Trump ramassé il va ramasser dans la Chine, il ramasser en dans les États-Unis. Il va augmenter salaire les États-Unis. Il seulement prend l'argent dans mes marchands ou bien dans mes monde qui va acheter yo, il voyait dans mes monde qui riche là qui c'est monde qui fait business yo. Il simple. Ça c'est pour le problème non. Mais deuxième problème mesdames et messieurs. Number one. Le président des États-Unis pas gain pouvoir selon constitution pays pour imposer taxe sous peuple là. Président li pas gen pouvoir pour imposer taxe sous peuple là. Droit ça li réservé à Congrès. C'est Congrès qui a une responsabilité pour mettre taxe sur un peuple. Il doit voter entre eux. Tarif la loi bail président yon petit pouvoir, li pas en pile pour utiliser tarif en cas d'émergence si tu as une guerre. Mais tarif en général doit imposer par Congrès parce que tarif fait partie de taxes qui c'est l'argent. Congrès c'est lui-même qui est responsable pour bourse pays. Donc lorsque Trump décide pour mettre tarif unilatéralement dans tout pays dans le monde là, il viole la constitution des États-Unis parce qu'il est illégal. Mais Trump connaît bien qu'il est illégal. Qui ça qu'il fait? Il déclare une emergency. Il fait comprendre qu'il y a une emergency dans le pays à côté que l'autre pays a ripped off les États-Unis. Dans ce sens, lui même seul capable de faire, il pourra le camper avec force pâle pour imposer tarif. Et qui ça qu'il fait? Lui-même avec des billionnaires mettez pression sur des républicains pour faire qu'ils sautent pour job yo et au laisser Trump prend contrôle du pays et il fait ça qu'il veut. Mesdames et messieurs, si Trump te connaît ça t'a fait, Haïti pas t'a fait partie de tarif ça yo. Et si vous regardez liste pays yo, gen 3 ti îles qui va même gen moun nan yo. Trump met des tarifs sur yo. Tenez bien.
gen 3 ti îles là-dedans qui va même gen, il va grand pile monde, il va gen commerce vraiment. Trump mette tarif sur yo. Parce qu'il pas comprendre ça qu'elle a fait. Il choisit pays, il crée une liste et monde qui n'a caminel yo, c'est tellement qu'il a sauté, il pas qu'à dire non. Ça qu'elle a fait là, il pas gain chance. Wall Street Journal déclaré ça c'est une taxe qui est liée sur le peuple américain et le président pas gain pouvoir pour mettre taxe sur le pays. Mike Pence qui c'est ancien vice-président des États-Unis déclaré tarif ça il pourrait coûter famille aux États-Unis plus passer $3,500 chaque année. Mesdames et messieurs, Mike Pence, ancien vice-président des États-Unis, en bas président Trump, lui déclaré Trump tarif taxe c'est un tarif qui plus gros dans au moment côté que nous avons la paix aux États-Unis. Tarif ça yo qu'il mettait a. Yo environ 10 fois plus que ça n'était imposé les moi-même avec les sous-pouvoirs. Il dit tarif ça yo pour le coûter peuple américain plus passer $3,500 par année. Et bagay ça, il pour le spoil, il pour le craser bagay qu'il relé Golden Age of America. Ça, c'est vice-président Trump même qui déclare parole ça. Mais mesdames et messieurs, mais ça qui est intéressant. Nous ouais dans moment ça, les États-Unis ont traversé un moment difficile. Trump pas respecté la loi et la constitution. Et bagay ça, ben nous en pile inquiétude. Parce que nous ouais que Congrès laissé le pouvoir. Mais il y a une bagay que nous connaissons. Tôt ou tard, il y a un petit groupe qui pourra commencer à lever et on pourra dire non, nous pas quoi nous voulons diriger par un seul roi. Et semblait pendant que nous parlé là, bagay ça a commencé. Hier, mesdames et messieurs, après que Trump a fin annoncé tarif liya, 4 républicains campés et ont opposé décision que Trump prend pour mettre tarif sur Canada. Ron Paul, Lisa McClaskey, Susan Collins, avec sénateur Mitch McConnell, 4 sénateurs sayo, ensemble avec démocrates, mais tête yo ensemble pour lever contre président Trump, pour déclarer, pour opposer décision que Trump prend pour mettre sur Canada. M'boal faire entendre sénateur Ron Paul qui sorti dans Kentucky qui pourra expliquer mesdames et messieurs décision pour participer dans le plan de rébellion ça contre président Trump. Un républicain, 4 républicains campés et on dit non à dictatorship, non à roi. Trump pas gain autorité pour dévoiler taxes unilatéralement ou bien déclarer une emergency sans qu'il n'y pas passé par Congrès. 4 républicains ça yo capables clé mesdames et messieurs pour commencer encourager l'autre républicain lâche puis au camper puis au dit yo gon pays à défendre te gen moun qui te bay sans yo pour délivrer pays ça et au même tout yo doit résister pression qu'a sorti dans la Maison Blanche. On nous écoute Ron Paul. I stand to speak against these tariffs. I stand to speak against these emergencies. I stand against the idea of skipping democracy, of skipping the constitutional republic, of rejecting our founding principles, not because I have any animus towards the president. I do this because I love my country and I want to see the division of power enabled such that it protects us all. Mesdames et messieurs, Ron Paul s'est campé pour environ 30 minutes
la fait un discours en opposition de décision que Trump prend unilatéralement pour imposer tarifs dans le monde là, et spécialement sur le Canada. Rand Paul déclaré, moi campé en opposition contre tarifs que Trump décidé qu'il mettait sous Canada. Non parce que je ne Trump, mais parce que je ne pays. Et Rand Paul a continué. From the amalgamation of power into one person such that it can be abused.